termes d'influence, ouais, c'est assez diversifié, mais c'est vrai que dans la pop, Bowie, ça a été, enfin, surtout la fin de Bowie, ça a été une grosse influence. Après, il y a beaucoup d'autres influences, notamment en musique électronique et dans plein d'autres genres. Bonjour, c'est Jesse de 1003 pour Résidence à Sismic. Alors, le projet, il a commencé il y a un petit peu plus de 2 ans. Quand je suis venu au studio au Cool Train, du coup, et que j'ai rencontré Martin, on a enregistré à la base des prises de batterie pour un album que je souhaitais voir aboutir. Et puis en fait, Martin, en ayant entendu les morceaux, ça lui a plu, ça l'a intéressé, donc il m'a dit pourquoi pas le monter sur scène. Donc on a réfléchi à comment articuler un petit peu tous les morceaux autour d'instruments, parce qu'il y a beaucoup de productions qui sont électroniques. Et puis ensuite, on a inclus du coup David et Louise au projet, David à la batterie et Louise au synthé et puis aux machines, et qui m'a suivi à la voix aussi. Et donc on a travaillé pendant un petit peu plus de 2 ans à monter les morceaux, à essayer différentes configurations, différentes façons de les jouer. Et puis là, aujourd'hui, on arrive à une version qui nous satisfait relativement. Donc on est venu ici pour tester un petit peu tout ça et voir ce que ça donne un petit peu sur façade, parce qu'il y a pas mal de parties électroniques qui se mélangent avec de l'acoustique. On voulait voir un petit peu le rendu. Le nom, après, c'est principalement pour le caractère visuel. C'est parce qu'en fait, il y a une typographie avec des caractères grecs que je trouve très graphique et visuelle, et qui du coup est assez frappante. C'est un projet qui est tout nouveau, donc on a encore joué nulle part, et c'est l'intérêt de venir ici, c'était qu'en fait on s'est vite rendu compte avec la configuration qu'on avait que des bars ou des petites salles, ou enfin des endroits qui n'ont pas une acoustique, ou une salle qui est assez large et qui permettent d'avoir vraiment du sub et d'avoir de l'espace, ça va être très compliqué de se placer dedans. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de travailler en amont pour justement venir dans un espace qui était un peu plus grand et puis viser, alors c'est pas viser autre chose que du bar, mais c'est d'avoir en fait juste un endroit où l'acoustique nous permette de nous exprimer pleinement dans le contenu de la musique, quoi. Enfin, on voulait vraiment travailler en profondeur le son, avoir quelque chose de très abouti. Et déjà sur scène, parce que c'est une musique qui se prête à la scène et c'est là qu'on avait envie de l'amener. Après, à côté de ça, on a 9 morceaux qui sont prêts, qui sont sur le point d'être masterisés. Donc ça, on va les diviser le plus probablement en 3 sorties différentes de 3 EP qui sortiront, je pense, à partir de début d'année prochaine. Et à côté de ça, il y a un clip aussi qu'on est en train de réaliser pour le premier morceau qui s'appelle The End. Et ça, c'est pareil, ce sera début d'année prochaine. Mais pour l'instant, nous, on voulait vraiment, dans un premier temps, voir si ça fonctionne sur scène, se dire qu'on a un set live dont on est satisfait, avec lequel on est à l'aise et qu'on peut proposer un peu de partout. Et après, une fois que ça c'est en place et qu'on sait qu'on peut y aller, on va ouvrir tout ce qui est canaux de communication, réseaux sociaux, et puis contenu en ligne, diffusion du clip, des EP et puis toute la promotion. Le nom à retenir, c'est 1003, et dès qu'il y aura des choses à voir en ligne, tout le monde sera au courant.